Vie. Merci d'être là, merci d'honorer la... comment dire, merci d'honorer l'image des défunts en venant ici, en communiquant. Il y a quelque chose qui est important, on peut dire je t'aime à un défunt, on peut crier après lui, on peut faire plein de choses, mais on ne doit pas l'oublier parce que c'est important de ne pas oublier ses aînés, de ne pas oublier les personnes avec qui on a vécu plus ou moins bien. C'est même des moments compliqués, c'est les souvenirs de la terre, comme je dis, et c'est important de se souvenir de tout ça. Alors moi je m'appelle Aaron Vial, je vais me présenter vraiment très brièvement parce que le but c'est vraiment de transmettre des messages de vos chers envolés. J'ai été restaurateur pendant presque 10 ans, et puis arrive le Covid. Je suis sur les réseaux sociaux, je fais des choses extraordinaires. Je chante des génériques de dessins animés, je fais ce qu'on peut. Et puis, comment dire et puis, je vois passer une dame qui tire les cartes, et j'ai une voix, j'appelle ça mon Jiminy Cricket, qui me dit va acheter un jeu de cartes et tu pourras faire mieux. Le lendemain, je suis allé acheter un jeu de cartes et j'ai eu des choses extraordinaires qui m'est arrivé. J'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. J'ai voulu essayer l'écriture automatique et ça n'a pas fonctionné. Je me suis mis au gribouillage automatique. Alors, vous allez voir, mon papier, mon crayon tape le papier et puis se laisse guider. Je ne peux pas faire autrement que de canaliser comme ça quand je suis en conférence. J'ai vu plein de choses délirantes, mais bon, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement et quand on est médium, on sait qu'on ne peut pas faire autrement comment on reçoit. Donc voilà, c'est ma manière. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Eh bien, j'ai eu une chance incroyable. Je suis invité et je suis très gratifié, je ne sais pas comment on dit, très honoré de tout ça, d'être invité dans les associations, dont Toulouse. Voilà, on va se laisser diriger par la conférence. Je vais vous décrire les défunts pour certains, je vais vous pointer du doigt pour d'autres. Et puis, une chose importante, si vous ne voyez pas, ne me dites pas non. Parce que voilà, ça me coupe mon canal. Ça, c'est important. Vous dites je vois pas ou ça me vient pas. Parce que souvent, des fois, comme disait Manu, il y a des éléments qui prennent sens quelques jours après ou quelques semaines plus tard. Donc, on ne voit pas sur le moment, mais ça prend sens des fois plus tard. Quoi d'autre? Eh bien, on va se laisser guider par la conférence. Et puis, voilà, on va se laisser guider. Et puis, non, si, on va pouvoir aussi applaudir l'association qui nous reçoit. Alors, ils n'ont pas installé les tables et les chaises, mais l'hôtel aussi qui nous reçoit. C'est important de remercier. Et puis, comme je dis toujours, maintenant j'ai pris mes applaudissements. Si je suis nul, voilà. Hein? Allez, on y va. Allez. Et voilà. Et bien là, on m'entend bien. Allez, je vais démarrer directement par vous trois, en fait. Parce que vous étiez là à la séance du mois dernier. Et puis, par manque de temps, en fait, j'ai pas pu vous passer. Et aujourd'hui, dès que vous êtes arrivés, j'étais très content. Parce que je voulais vous donner un message d'un jeune homme qui, ça fait un moment, je pense, qu'il veut essayer de parler et qui n'y arrive pas. Et qui a dû partir d'un accident de voiture ou quelque chose comme ça, quelque chose d'assez violent. Oui, un accident. Un accident de voiture. Comment s'appelait-il? Nicolas. Allez. Ok. Ok. La première chose qu'il me parle, Nicolas, il est heureux parce que il est bien réparé, il me dit. Il est bien, il s'est remis en jambes, il me dit. Il me dit, tu sais maman que je fais ce que je peux pour t'envoyer des signes. Tu sais que des fois c'est pas facile,
mais t'en auras de plus en plus, parce que je ne te lâche pas. Il me dit, je ne te lâche pas. C'est fou parce que j'ai eu aussi ces mots-là. C'est qui ce jeune homme par rapport à Nicolas? Son filleul. Son filleul. Ils se sont connus ou pas du tout? Il avait 2 ans. Il avait 2 ans. J'avais cette pensée qu'il m'a donnée. Ça aurait pu être un frérot, un frère en fait. Et on aurait pu faire beaucoup de choses ensemble, il me dit. Il me parle du mois de janvier, parce que le mois de janvier est un mois important pour lui, pour vous. Pour l'instant, ça ne me revient pas, c'est possible. Non, ça c'est pas bien grave. Et j'ai ce chiffre 15 aussi qui vient. Donc vous le gardez. Le 15 Je retiens. Vous retenez. J'ai beaucoup de remerciements. Merci de ne pas m'oublier. Merci d'être aussi dans le de pas m'oublier, d'être dans le symbole des choses, d'être ok. C'est fou parce que il me montre en fait vous avez bougé sa photo ou quelque chose comme ça cette semaine? Pas tout le temps. Tout le temps. Parce qu'il l'entend, tout ça, et il me fait comprendre que sa photo peut-être, c'est drôle parce qu'il me dit, elle s'abîme peut-être, et peut-être qu'il faut en changer parce que elle vieillit, en fait, et il faudrait peut-être en changer, il me dit. Il y en a beaucoup. C'est une, en fait, que vous avez... Alors, attendez, je vais lui demander qu'il me la décrive. C'est une... Il me reparle de janvier. Il y a vraiment quelque chose en janvier. J'ai aussi le chiffre 25 qui vient. Là, je comprends. Oui. 25. Oui, c'est quoi? C'est mon anniversaire. C'est votre anniversaire? Eh bien, c'est parfait. Au moment du 25, il faut encore plus lui dire, je sais que tu es à côté de moi. Allez, montre-moi la photo. Ok. Vous avez... Quel âge il avait quand il est parti? 24 ans. 24 ans, ok. Parfait. Parce qu'il me montre une photo où il est en costume, en joli costume. C'est peut-être un événement, un mariage ou un baptême ou quelque chose comme ça. De Nico. Voilà. C'est cette photo qu'il aime et c'est cette photo sur laquelle il faut mettre une petite bougie. Parce que... Ok. Il me dit que... comment il s'appelle ce mot? Je suis désolé. Théo. Théo. Parce que Nicolas me dit que c'est le guide familial de Théo. Il me dit j'ai une tendresse particulière pour ce jeune homme. J'aurais tellement aimé avoir une relation presque de frère, il me dit, dans la vie. Il me dit que c'est un gars bien. Il me dit t'es vraiment quelqu'un de bien. Il me dit ok. Il me montre aussi, tu fais de la muscu ou des choses comme ça? Muscu, non. C'est très bizarre parce qu'il me montre comme si tu t'occupais de ton corps, comme si et il faut que tu t'occupes de ton corps, parce que il me dit t'es un tombeur en fait, il me fait comprendre. c'est comme si t'as rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps? Non. Là, ça c'est fini. Ça c'est fini. D'accord, ok. Bon, alors loupé. Mais il y a quelque chose avec... alors, t'inquiète pas, il y a comment dire? Il y a une jeune fille qui arrive, et celle-là, elle sera bien. Elle te correspondra mieux, il me dit. Il me dit... il parle aussi du mois de juillet. Est-ce que le mois de juillet, c'est important? Je suis né le 7 juillet. Oh, ok. Il me dit que... Ok. Il me dit que... la famille, c'est vraiment ce qui lui manque. La famille, c'est vraiment ce qui lui manque. Il me fait comprendre aussi que c'est comme si ce jour-là, il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. C'était vraiment un accident, il me dit. C'était vraiment un accident. Il me dit... ça n'a rien à voir. Il parle de ses chaussettes. Je sais pas pourquoi. Parce que des fois, je les mets. Ah. Les siennes? Oui. Oui. Ça m'arrive. De mettre ses chaussettes? Pour rester dedans, oui. Oui. Eh ben c'est très bien parce que alors il y a des défunts qui ont des objets un peu clés, un peu symboliques, comme des montres, des choses comme ça. Ben lui c'est les chaussettes. Et vous avez raison, il n'y a pas de règle, il me dit. Pour moi c'est les chaussettes.
Il me dit, je t'aime, maman, je peux te le dire, parce que c'était important de te le dire aujourd'hui. Il me dit, tu utilises des plantes aromatiques, des choses comme ça chez toi? T'as pas un pot de basilic qu'il faut virer ou... Non. D'accord, ok. Pardon. Hein? Je peux pas dire. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. C'est comme s'il y avait, il me montre une plante qui était fanée ou quelque chose comme ça, et qu'il faut que tu vires parce que... Je l'ai enlevé. Eh ben voilà. Eh ben c'est très bien. C'était quoi, du basilic ou... Non, je ne sais pas trop ce que c'était. Bon, Ça ok. me résiste pas. On l'a donné et je... D'accord, donc... Je sais plus. ok, t'as bien fait. Voilà. Ok. Je joue le mercredi aussi. Je ne sais pas si le mercredi, c'est un jour important pour lui, pour toi. Je te le... Et j'ai aussi ce chiffre 77 qui vient. Ok. Votre numéro de téléphone, il y a 77 dans votre numéro de téléphone. Moi, il n'y a pas le 77. Non. Alors je ne sais pas pourquoi il me parle du 77. Après décortiquer, c'est le 7 juillet. Mais bon. Oui. Voilà, 77. Ouais. Ok. Je vais rester sur le téléphone parce qu'il me fait comprendre que vous allez recevoir des messages de lui par le téléphone. Le téléphone qui sonne, des messages un peu bizarres. Il me dit, c'est comme ça qu'il passera aussi. En plus. Son téléphone a été gardé. Oui, je l'ai gardé. C'est important aussi. Ça fait partie de son deuxième objet, un peu clé, comme j'appelle ça, et qu'il faut, quand vous avez envie de penser, d'avoir l'énergie, vous le touchez, et puis voilà, on fait des miracles. Ok. Il me dit aussi que il me parle du parfum aussi, comme si il y a quelque chose de particulier avec le parfum. Est-ce que tu as changé de parfum il n'y a pas longtemps? Est-ce que tu as acheté du parfum il n'y a pas longtemps? Mais au moment où tu as acheté ce parfum, il y a très peu de temps, il était à côté de toi. D'accord. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. D'accord. C'est un joli parfum avec une grosse boule comme ça. Je sais pas. Oui. Il me dit, t'as bien choisi maman, t'as bien choisi. Il me dit, de là-haut, c'est le parfum que je sens. Il me dit, par récompense, il me dit, je t'enverrai le parfum aussi. D'accord. C'est un passage, c'est un signe, il me dit. Il parle de moto aussi. Oh, oui. Ça passe vite. J'ai une moto et ça passe vite en fait. Oh, J'arrive oui. pas à le décrypter. Vous pouvez m'expliquer un petit peu? Parce que j'arrive pas à le... Il a fait un peu de compétition en moto, D'accord, ok. puis travaillé dans un magasin de moto. D'accord, ok, c'est très bien. Mécanicien. C'est... merci à toi. C'est les souvenirs en fait qu'il a embarqués, il me dit de l'autre côté, parce que ces souvenirs, ces instants de vie, il me dit, même quand j'étais terrible, que tu me criais après, il me dit, eh ben, c'était des bons souvenirs, il me dit. Oui. Il me dit, c'est marrant, il regardait Oui Oui quand il était petit. Je ne me rappelle pas. Ouais. Il me montre un train. Sûrement. Ouais. Il me montre un train en plastique ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Vous regardez, d'accord. Il parle aussi de ah. Il y a quelque chose avec la maison que vous voulez déménager, ou il y a quelqu'un qui déménage? Oui, j'aimerais déménager là maintenant, oui. Bon. Je cherche. Vous cherchez? Vous demandez, ça sera acté, il me dit. D'accord. C'est vendu, il me dit. Vous demandez, c'est vendu. Voilà. Il faut juste le demander. J'ai un prénom avec la lettre S. Ça parle? S. Sophie ou quelque chose comme ça. Je voulais noter. Pour le moment, on vérifie. Il me dit, maman, je ne t'oublie pas. Maman, je suis à tes côtés. Maman, je t'aimerai
l'au-delà ne nous séparera pas. Il me dit c'est bon. Tu dois écouter, je sais. Alors, j'arrive pas à donner le nom du chanteur. Tu écoutes un chanteur en particulier qui chante une jolie chanson. À qui tu penses à ce jeune homme? Ah oui, ah oui. Et Plusieurs même. oui, il y a un Grégoire ou quelque chose comme Oui, ça. d'accord. J'aurais aimé tenir ta main. Tout le temps. Voilà. C'est à ce moment-là, en fait, il me dit là, je suis à côté de toi. Il me dit bon, on fait dans le pathos, mais bon. Oui. Ça te fait du bien et te voir heureuse élève mon âme, il me dit. Il me dit, je te laisse le cœur serein parce que j'ai enfin pu passer mon message aujourd'hui. Je t'aime. Je te vois manger des chocolats. Des fois. Oui, ça il me le dit. Kinder Bueno, c'est... voilà. Ben, Ah, j'ai un d'ailleurs. Voilà. Il me dit, je te laisse, je suis pas très loin. Parlez-moi comme vous m'avez toujours parlé, il me dit. Ah oui. Je pense que c'est tout. J'ai un prénom aussi avec la lettre J, c'est qui? Jacqueline? C'est qui? Joseph. C'est qui? Moi, je suis le compagnon de... Oui. Oui. C'est vous? Oui. D'accord. Alors, bon, je me suis un peu... Un J, oui. C'est qui? J'avais un prénom féminin, c'était Jackie ou Jacqueline, ou quelque chose comme ça. Vous chercherez. Ok. Il l'a connu, ce monsieur? Oui. Oui. Alors, très bien. Il valide tout ça, en fait. Il est très fier d'avoir un beau papa, c'est ça? Oui, en quelque sorte, oui. Ah oui, même plus qu'un beau papa. Oui. Il me dit... je vous laisse. Je suis très heureux d'avoir pu passer le message. Prenez soin de vous. Moi, tout va bien. Moi, tout va bien. C'est tout. C'est tout pour vous. C'est tout. Merci beaucoup. Ok. Non, c'est pas tout. C'est pas tout. Super. C'est pas tout. Il me dit qu'il passera vous voir dans les rêves. C'est important. J'attends depuis longtemps. Ouais, mais ça sera son passage aussi, parce que tu réfléchis trop, maman. Le signe, il ne va pas tomber comme ça. Ok? Il ne trouve pas que je lui demande trop tout le temps? Non. Non, il ne trouve pas ça. Oh. S'il ne peut pas, il ne fait pas. Voilà. D'accord. Non, c'est tout. Les rêves. Les rêves. C'est tout. Merci. C'est tout. Merci à lui. Je viendrai récupérer le gribouillage après. Merci. Allez, je vais me retourner vers le monsieur au fond, dernier rang. Tac, 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 tac. Voilà. Et oui. Alors, je suis désolé, mais tout à l'heure, vous avez eu votre compagne. Et j'ai la maman qui n'était pas contente et qui me dit oui, mais moi, je suis à côté. Et je veux passer le message et je veux te faire un petit coucou. D'accord? Cette dame, elle me fait comprendre. Comment vous appelez, monsieur? Guy. Guy. Et votre maman? Germaine? Alors, Germaine, elle me dit déjà qu'elle est heureuse de pouvoir te parler. Que elle n'est pas très loin de ton épouse, qu'elle s'occupe aussi de ton épouse. Elle me dit c'était la moindre des choses. Tu t'es occupé, doucement, tu t'es occupé de moi jusqu'au bout. Elle me dit jusqu'au bout. C'est ce que peut rêver une maman, de s'occuper jusqu'au bout. J'ai le mois de novembre qui vient avec cette dame, ça part? Vous chercherez, c'est pas bien grave. Elle me parle du mois de novembre. Elle me dit que elle va bien, qu'elle est réparée et que elle adore écouter le chant des oiseaux maintenant. Tu dois avoir des oiseaux qui viennent te chanter le matin, ou tu dois avoir ce son des oiseaux
des fois et tu sais pas d'où ça vient. C'est les signes de réconfort de ta maman. Elle te dit que elle est, et je vais te le dire, même si qu'elle est fière de toi, du grand, j'allais dire jeune homme, mais du bel homme que tu es devenu, en fait. Elle me dit que ta maman t'accompagne, alors le plus tard possible, ça sera elle qui viendra te chercher le dernier souffle, d'accord? Parce que tu mérites. Elles te mettront le tapis rouge, parce que tu as été un fils comme ça. Elles me disent aussi que j'ai aussi ce chose du parfum avec cette dame, ce chose du parfum floral. Tu dois sentir aussi de temps en temps, quelque part tu sens la fleur. Eh ben, c'est ta maman qui te fait des signes aussi. Elle me parle aussi, oh c'est drôle, vous avez le symbole du coquelicot. C'est marrant, pourquoi j'ai ça? Non. Non. Parce qu'elle me montre le coquelicot, cette dame. Peut-être. Oui, elle me montre le coquelicot et c'est une jolie fleur. Et elle a cette couleur rouge aussi, donc prends-le, tu verras. Peut-être que tu vas tomber sur un champ de coquelicot la semaine prochaine et tu diras, ah, merci maman. Elle me dit, je voulais pas te laisser partir et je voulais pas te... comment dire? Je voulais pas que tu sois passé sans qu'elle te fasse un coucou, en fait, cette dame. Et c'était important pour elle. D'accord? Il y a un anniversaire qui arrive pour cette dame-là. En mai ou début juin, ou quelque chose comme ça. Mai ou début juin. Juillet, je crois. Juin, parce que juin c'est important et elle sera à tes côtés pour te dire, tu verras, tu la sentiras encore plus proche. Elle me dit, bon, voilà, j'ai passé mon message, maintenant je te laisse, c'était juste un petit coucou, c'était juste un petit bonus, elle me dit, parce que tu mérites, parce que tu es quelqu'un de bien. Il y a quelqu'un dans la famille encore avec cette lettre G Mon frère, oui. qui s'appelle Germain. Gilbert. Gilbert, ouais. Et puis, Gérard. oui, parce qu'il y a beaucoup de G en fait dans la famille. On est trois. Ah oui. C'est fou parce que elle ne devait pas parler anglais, cette dame, pas du tout. Mais elle me dit la lettre G, c'est le début de Dieu en anglais, God. Et c'est aussi pour ça peut-être parce que vous êtes mes dieux, elle me dit. Vous êtes mes dieux. Elle me dit merci. Et il y a beaucoup d'émotions dans votre maman parce que en plus ça doit être la première fois qu'elle passe dans un décodeur de médium. Elle a dû jamais passer et elle est pas désorientée mais elle sait pas, elle voit pas, elle fait ce qu'elle peut, elle me dit. Elle fait ce qu'elle peut. Ok. Elle me dit, vous mangez beaucoup de soupe à l'époque? Oui, parce que elle me dit, désolé pour tout ça et pour le surplus de soupe que je vous faisais consommer. Et le bruit qu'on pouvait faire avec la soupe aussi. Ça devait en énerver, ça devait t'énerver toi. Elle s'excuse de tout ça. Elle me dit, ok, tu habites une maison avec jardin? Oui. Oui, il faut refaire le chemin du jardin? Non, non. Non. Alors ça, je vais te le noter, parce qu'il y a des choses à faire. Je sais pas, il y a quelque chose... Ça n'a pas été refait il n'y a pas longtemps, ce chemin du jardin? Mais j'avais refait le dallage, oui. Oui, oui. Allez, je vais continuer. J'ai beaucoup d'amour avec cette dame et pourquoi elle est dans l'émotion? C'est parce qu'elle n'est jamais passée dans un décodeur de médium. Elle veut vraiment te dire qu'elle t'aime plus que tout. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. Ok.
Elle me montre aussi qu'elle est avec un chien, un petit chien, style comme ça. Ça parle, assez vif. Ah oui, un chien. Ben oui, qu'elle a retrouvé de l'autre côté. Et c'est ton guide animal, elle me dit. Demande-lui à cette boule de poil aussi, en plus de ta maman. Ils sont ensemble, ils vont bien, ils sont à côté de toi. Beaucoup de remerciements, mais je te les donne, hein, c'est important. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci à elle. Allez. Ok. Allez, je vais me positionner avec la dame là, hop, en noir. Non, juste derrière. Encore derrière. Tac, avec la queue de cheval noire. Ouais. Oui. D'accord. Non, à côté. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Mireille. Ok. Alors, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, déjà vous étiez très en avance. Oui. 1h02. Oui. Et j'ai un monsieur qui s'est présenté à moi, à côté de vous. Est-ce que ça peut être correct? Oui. Oui. C'est votre papa, c'est ça? Oui. Voilà. Comment s'appelle-t-il? Antoine. Antoine. Antoine, il devait toujours arriver en avance aussi, comme vous. C'est pour ça que vous avez tout pris de ce monsieur. Il me parle... j'ai beaucoup de fierté. J'ai beaucoup de fierté, mais il y a dû avoir peut-être des tensions, il me dit, peut-être, tous les deux. Et il me dit, tout ça, on a pardonné, parce que dis à ma fille que je l'aime plus que toutes les tensions. On s'en fout. Il me dit, oh c'est drôle, tu manges beaucoup de sucre, toi, c'est bizarre. Oui. Oui, parce que si tu manges trop de sucre, tu vas avoir des caries, il me dit. T'as un rendez-vous dentiste dans pas longtemps? Possible. Oui, voilà. Il me dit, ok, j'ai le mois d'avril avec ce monsieur. Est-ce que le mois d'avril est un mois important pour ce monsieur? Oui. Oui, c'est quoi? C'est quand il rentre à l'hôpital. C'est quand il rentre à l'hôpital. Il me dit, on oublie tout ça. Ok, j'ai été malade, mais tout ça, on oublie. Il me dit, ok. Il me dit aussi, tu as été dans la culpabilité de ne pas t'en être occupé, peut-être, de ce monsieur? Oui, c'est Oui. ça. Ne te stresse pas pour ça. Ne te stresse pas pour ça. On ne juge pas. On ne juge pas un enfant pour les derniers instants. On juge un enfant, et encore, un papa, ça ne juge pas. Ça aime, il me dit. J'avais mon caractère. J'étais un papa à l'ancienne, mais il y a une chose que j'avais avant tout, c'est que je vous aimais plus que tout. J'ai embarqué tout ça de l'autre côté. J'ai aussi... c'est beau parce qu'il me dit je ferai chanter l'oiseau aussi pour te rendre le sourire. Je ferai jouer la mélodie que j'aimais dans la radio, il me dit, pour te rendre le sourire. Oh, c'est marrant. C'est un monsieur qui écoutait Gilbert Bécaud. Oui. Oui. Il me dit quand tu entendras ces musiques de Gilbert Bécaud, ça sera mon signe de réconfort. Il faut être attentif, il me dit. Il me dit, tu vois, aujourd'hui je me suis fait beau, je me suis mis un costume, parce que je voulais t'honorer. Vous êtes sœur, c'est ça? Oui. Vous honorer, il me dit. Il me dit, aujourd'hui c'est son tour. Je sais. Et il me dit, voilà, et il me dit, désolé, mais c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un monsieur qui devait avoir de l'intuition. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que il sait taper dans mon décodeur pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. Il me dit demande-moi quand tu pars dans cette mélancolie des choses. Demande-moi quand tu sens que ça va pas. Je suis à tes côtés. C'est ça aussi un guide, il me dit. C'est ça.
aussi, un guide. Il me dit, oh, c'est marrant, il me parle d'odeurs de cuisine, de choses comme ça. Tu as des fois des odeurs de cuisine, tu sais pas d'où ça vient. Voilà. C'est ton papa aussi qui te fait des signes. Tu cuisines pas très bien, toi. Ouais. Il cuisine, quoi. Il me dit ça c'est pas grave. Ton papa devait me cuisiner. C'était quelque chose d'un peu alchimique quand il cuisinait. C'est vraiment important pour lui, la cuisine. C'est comme ça qu'il vient par les odeurs. Il me dit, il se retourne vers moi, doucement, il se retourne vers moi et puis il me dit, t'as vu, j'en dis plus qu'à l'habitude aujourd'hui. Parce que ton papa, la parole était juste pour ton papa. On racontait pas n'importe quoi. Quand on disait les choses, c'était dans la justesse des choses. On faisait pas tant d'esbrouf, il me dit, pour dire les choses. Il faut être dans la justesse, il faut être droit. Il me dit ok. Il y a un autre frère ou une autre sœur? Il y a des frères. Il y a un frère et plusieurs sœurs. Il y a un frère et plusieurs. Je peux vous poser une question? Il y a un frère ou une sœur qui l'a rejoint? Oui. Oui, parce qu'il me fait comprendre que c'est quoi, une sœur, c'est ça? Une sœur. Une sœur. Il me dit, je prends soin de... Ça doit être... Il me dit de la petite, donc ça doit être peut-être en dessous de vous. Je ne sais pas pourquoi. Au-dessus? Bon, bon, peu importe. Tu pourrais être juste. Peu importe. En tout cas, il s'occupe de cette jeune fille qui pour lui est restée une éternelle jeune fille et une éternelle adolescente. Il me dit, ok, vous avez une maison avec cheminée? Il avait une maison avec une cheminée. D'accord. Il s'était passé quelque chose avec le ramonage de la cheminée? On était petites, nous. Oui, je pense qu'on était petites Bon. parce que... Est-ce que vous pouvez vous renseigner? Parce qu'il me montre en fait un instant de vie avec comme s'il fallait ramoner la cheminée. Et je ne sais pas, il y avait eu un souci avec cette cheminée. Renseignez-vous, il me le donne. C'est important, c'est un événement important pour lui qu'il a embarqué de l'autre côté. Il me dit... la maman, elle est toujours là. Elle est toujours... Ah, ok. Bon. Elle aimait les bijoux, la maman, c'est bizarre que je te donne ça, parce qu'il me montre plein de perles, et puis il me dit, elle s'est enfin débarrassée de toutes ces breloques. Et il me dit, ça paraît bizarre, mais on n'est pas dans la même sphère. Mais c'est pas grave, parce que les règles terrestres ne sont pas les mêmes que les règles de l'odeur. Elle me montre... Non, le papa me montre un collier de perles, de culture, de choses comme ça parle? Oui, oui, c'est important. C'est un objet important pour ton papa. Je ne sais pas si c'est lui qui lui a offert ou si c'est un objet symbolique, mais c'est important. Et si vous avez envie de rentrer en communication avec votre maman et votre papa, bah oui, lui, il a ce fameux collier. Vous le touchez et vous allez avoir la vibration de ce monsieur et de cette dame. D'accord? Il me parle aussi que il joue au loto aussi, ce monsieur, parce que c'était important aussi le loto. Et il me dit, j'ai jamais trop gagné, j'ai un peu gagné, mais jamais trop. Il me dit, je vous donnerai, j'ai les numéros, il les a donnés. Vous pouvez noter, 28, 06, 18, 26. Vous notez, vous essayez de noter si vous gagnez. Ok. Il parle aussi, et après je vais le laisser parce que son énergie, et puis il me dit, il y a plein d'autres personnes. Vous aviez des... il me montre comme si vous alliez à l'église, c'est marrant.
comme si il connaissait le curé de sa paroisse en fait. Et c'était important. Et il est tout fier de me dire ça, comme s'il connaissait cet homme de foi. Et il lui rendait des services à ce monsieur des fois, ou des choses comme ça. C'est l'une de ses grandes fiertés, il me dit. C'est l'une de ses grandes fiertés. Ouais. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci. Merci. Pareil, je viendrai récupérer avec les numéros. Je sais pas, il m'a donné une série de numéros, vous regardez. On est très amis, hein, si c'est... Oui. C'est pas clair. De récupérer le papier. Allez, je vais continuer avec... Je vais essayer de passer... Ok, j'ai un jeune homme qui s'est présenté à moi tout à l'heure, pendant qu'on était dans la salle. Alors c'est un jeune homme qui doit pas être très vieux, et il y a beaucoup de photos, il est torse nu, parce que c'est un beau garçon. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je pense que c'est par là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est par là-bas. Mais ça parle? Oui. Je sens que c'est... Ouais, alors quand je suis passé... Non? Eh ben c'est mieux pas sûr que... C'est le fameux cousin de tout à l'heure, c'est ça? Oui. Oui. Vous avez beaucoup de photos de lui, torse nu, de ce monsieur? Oui. Oui. Il était bien foutu, il me dit. Voilà. Alors, quand tout à l'heure, en fait, parce que j'aime bien me balader un petit peu pour voir qui veut me parler, et puis je vais à la facilité, il m'a montré toutes ces photos. Ces photos, il faut les garder. Comment s'appelait-il? Grégory. Grégory. Ok. Alors, pétillant, tout ce que vous voulez, c'était vraiment quelqu'un de... Voilà. Il était très, 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 très beau, ce jeune homme. Il me dit, ah, tu pensais que j'allais pas te faire un petit coucou? Eh ben si, voilà. Grégory, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ok, il me parle de quelqu'un qui s'appelle Loïc, ça parle? Ça doit être un de ses amis. Oui, je pense. Vous chercherez? Oui. Parce que c'est le premier prénom qu'il me donne. Il me parle aussi... c'est marrant. Ok, il aimait les ananas, je sais pas pourquoi. Alors là, je sais pas. D'accord. Je sais pas, il me montre des ananas, je sais pas pourquoi, comme si il aimait ce fruit, comme si il continuait à manger ce fruit-là, en fait, de l'autre côté, et c'est un fruit qu'il aime bien et qu'il aimait bien. Alors, faudra le noter, faudra le garder. Moi, je voulais noter, et c'est quelque chose d'important pour lui. Il me dit, ok, j'ai aussi quelque chose à son genou. Il aurait pu avoir quelque chose de particulier à son genou, ce jeune homme. Après, il faisait du skate, donc... Un bandage, ouais. Un bandage à son genou, ça doit être ses, comment dire, ses protège-genoux, en fait, qui sont là. Vous les avez pas gardés, ça? Ah non. Bon, d'accord. Pas grave, je demande. Il me dit, moi je suis toujours aussi vif, je suis toujours bien, je suis toujours... j'ai pas le temps, j'ai le temps de rien. Je suis... Il me dit, aujourd'hui je viens te voir, mais on va faire ça rapide, hein. J'ai plein de choses à faire de l'autre côté. Il me dit qu'il accueille les âmes, qu'il fait faire du sport à des jeunes. Il me dit, c'est fou, mais c'est comme ça. Il aurait pu... comment dire, vouloir faire ça, apprendre le sport à des jeunes, des choses comme ça. Vous voulez aider les autres. Eh ben oui.
Et ben je pense que de l'autre côté, et c'est vraiment important, il a ce côté, j'aide et j'accueille des jeunes âmes et puis je leur fais faire du sport, je les guide dans l'au-delà parce que, un peu comme un professeur de colo, je sais pas comment dire, mais c'est comme ça qu'il se présente à moi. Il me dit, il te remercie, il me dit, c'est ton cousin, c'est ça? Oui. Il me dit, je te remercie parce que je pense que tu étais l'une peut-être une des seules filles assez proches de lui. Oui. Une des seules filles que tu... il est très drôle parce qu'il me dit, allez, on va faire pleurer tout le monde. Alors, tu étais l'une des seules filles qui était à côté de lui, qui le comprenait et qui vraiment lui avait une écoute à n'importe quand, n'importe quelle heure. Il me dit, c'est un jeune homme aussi qui aurait pu, malgré tout ça, être pas bien dans sa tête. À la fin, il n'était pas bien. Oui. Il me montre pas comment il est parti, Oui. mais on s'en fout. Parce qu'il me dit, c'est pas ça l'important. L'important, c'est... l'important, c'est la rose, il me dit. Tu as une rose chez toi? Une rose. Une rose éternelle ou quelque chose comme ça? On en a eu là. Vous en avez une? Oui. Oui. Ben, mettez la photo à côté de cette rose éternelle de ce cousin. Voilà, c'est pour ça qu'il me parle de la rose. Il me dit, oh c'est marrant, j'ai aussi un petit chien qui arrive, style chihuahua ou quelque chose comme ça. Ça parle? C'est un petit bichon, oui. D'accord. Il est toujours incarné? Eh bien, en fait, il est décédé juste un peu avant. D'accord. Ok, alors les deux sont ensemble, voilà, un petit... tout vigoureux, tout excité, tout plein de je t'aime, il me dit, et puis il me dit, ok, tu écris des choses ou tu écris, t'as envie de faire un livre ou quelque chose comme ça? Dans l'écriture ou quelque chose comme ça? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Bon, je sais pas pourquoi il me montre ça. Ok, sois précis, ok. Tu as gardé c'est marrant, ton cahier intime de quand tu étais jeune fille? Non. Non. Ben t'aurais dû. Je sais pas pourquoi il me parle de ça, mais c'est un cahier. Il me montre un cahier intime. T'avais écrit des choses sur ce cousin dans ce cahier intime? Sûrement, oui. Eh ben oui, parce que t'étais un peu amoureuse de lui. Eh ben oui, sûrement. Il me dit, c'est dommage, on aurait bien rigolé quand tu aurais relu tout ça, il me dit. Il me dit aussi que c'est drôle parce que tu dois aussi avoir un dictionnaire chez toi, un vieux Larousse ou quelque chose comme ça. Ça te parle? Ça te parle? Oui. Ok. Dans ce dictionnaire, il doit y avoir quelque chose, une feuille ou quelque chose comme ça qui a été oublié. Tu regarderas. D'accord. Ok. Il me dit, voilà, j'ai passé mon message et je suis très content d'avoir pu te faire un petit coucou de là-haut, même si il passe vite et même si je suis toujours à fond. Il me dit, si tu pensais que j'étais un peu dans les bas-fonds du bas astral, il me fait, pas du tout, D'accord. pas du tout. T'as pensé ça? À un moment donné, oui. Oui, parce que c'est un départ volontaire. Non, non, c'était compliqué après le décès de sa mère. Donc, ouais, on a Ok. eu une petite plongée après. Ok, parce que j'avais ce chose de presque départ volontaire, de choses comme ça. Il est parti de quoi ce jeune homme? Il veut pas me montrer. Il s'est mis à l'alcool Oui, et on a essayé de l'envoyer en cure à plusieurs reprises. Et à la fin, il n'a pas voulu. Et c'est son infirmière qui l'a retrouvé au sol. Voilà. d'accord. C'est un départ volontaire, je suis désolé. Voilà, je ne veux pas salir sa mémoire, mais... et ça prouve au moins une chose, que les départs volontaires, les personnes qui partent de leur plein gré ne sont pas dans le bas-fond du bas astral ou quoi que ce soit. D'ailleurs, la communication, elle est juste magnifique avec toi. D'accord. Voilà.
Ok. J'ai aussi un dernier prénom, et puis je vais te laisser. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Aurore? Aurore. Vous vous dites? Ah, je prends, c'est quoi? C'est qui? Qui Oui, c'était sa petite copine. Moi, j'avais plus Aurore quand même. Je voulais noter. Ouais, franchement, c'est. C'est marrant. Le skate, vous le voyez, il y a un tigre ou quelque chose comme ça sur son skate? Une espèce de monstre qui ouvre la bouche comme ça. C'est possible. Ouais. On était Bon. jeunes, donc. Ouais. Ouais, c'était pas l'année dernière, mais en tout cas, bon, voilà. C'est noté. Faudra se renseigner. Regarde, alors, vous avez des photos de ce jeune homme? Oui. Bon, regardez si sur une des photos, il y a son skate, et vous verrez, il doit y avoir soit un tigre, soit un lion, soit un monstre avec la bouche ouverte, comme ça. D'accord. Ouais. Je suis très mauvais dans l'imitation de tigre. Et c'est tout. Et c'est tout, merci. Allez, je vais continuer. Je vais me retourner. Il m'embrouille là. Oui. J'ai un gros mystère ce soir et je veux résoudre ce mystère en fait. Je vais aller là. Vers la dame et sa fille, c'est ça? Oui. Et voilà. Allez. Vous êtes venu pour un monsieur? Pas du tout. Pour ma soeur. Pour Pour ma soeur. Pour votre soeur. Ça m'embête un peu parce que j'ai un monsieur qui s'est présenté à moi. Ça peut parler aussi? C'est possible que ce soit le père de ma mère. Oui, c'est possible aussi. Alors je sais qu'on n'attendait pas le papa, mais est-ce que vous prenez le message ou pas? Oui, mais il a disparu il y a très longtemps. C'est pas grave, il y a pas de temps, vous savez? Mais j'avais été très meurtrie. Eh bien oui. Vous savez, des fois, quand un défunt vient vous voir, si c'est pour dire que tout va bien et qu'il n'y a pas quelque chose à réparer, des fois, ben, pourquoi il y a un contact? On ne sait pas. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai un monsieur qui se présente à vous, Oui. qui s'appelait comment? Germain. Comment? Louis Germain. Louis Germain? Oui. Eh bien, j'aurais dû me faire confiance, parce que Germain, c'est un prénom que j'ai sorti tout à l'heure, et il est très... il avait vraiment envie de comment dire? C'est aussi mon deuxième prénom en fait. D'accord. Ouais, c'est vraiment un mystère. Vous étiez vraiment le mystère et voilà. C'est pour ça que je lui ai donné un second prénom. D'accord. Bon. Alors, Germain, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais essayer de faire tomber un peu l'émotion pour être dans la justesse des choses. Ok. Germain, ok. Bon, on s'en fout des signes de reconnaissance, il me fait comprendre qu'il est fier que vous soyez tous ici, parce que c'est important. Il me dit, oui, je sais, tu t'attendais pas à moi, mais c'est comme ça. Il me dit, sache que je ne t'ai pas abandonné, sache que je suis maintenant à tes côtés. Il me parle, est-ce que le mois d'avril est un mois important pour vous? Oui. J'ai perdu ma soeur, donc c'est ça. Alors, j'allais dire très bien, mais ça correspond. Germain, donc, votre papa, a reçu cette personne qui est née au mois d'avril. J'ai beaucoup d'amour. Et il me dit, je m'occupe de la famille, je m'occupe d'elle. Tout le monde va bien, moi aussi. D'accord? Il y a quelque chose avec les poumons, ou quelque chose avec le... C'est ma soeur qui est décédée de ça. D'accord. Donc le papa Germain dit, je m'occupe de cette sœur qui est partie d'une longue maladie des poumons et
On s'en occupe bien là-haut. Ok. Alors, je suis désolé, je vais passer à Mélodie. Alors, Germain me dit que tu reçois des choses, tu reçois des messages. Et il me fait comprendre que fais-toi confiance, transmets avec le cœur, ne doute pas. Et puis si tu te plantes, c'est pas grave. Ça m'arrive aussi, peut-être plus souvent qu'on peut. On va te traiter de charlatan, d'escroc, tout ce que tu veux, mais ça passe après. Et puis quand tu es médium, il faut t'en verras d'autres. Voilà, je te le dis. Germain, c'est ton guide. Germain, c'est la personne qu'il faut que tu demandes chaque fois que tu reçois des messages, chaque fois que tu... tout simplement, chaque fois que tu vas dans le spirituel. Tu as ton guide spirituel, mais tu as Germain, qui est très fort aussi. Lui, il fait tout péter. On aurait pu penser que c'est la technique, mais non, c'est Germain. Il me dit merci à vous toutes. La force des femmes dans la famille, c'est quelque chose d'important. Il me dit, c'est une lignée de femmes avec leurs souffrances, leurs joies, leurs peines. Les hommes, ils sont à côté. Et voilà. Germain me fait dire aussi par ma voix que n'hésite pas. Il a une tendresse particulière pour toi. Je ne sais pas, je suppose que tu ne l'as pas connue. Parce que j'ai une tendresse particulière pour elle. Eh bien oui. Il me fait comprendre que si tu as la volonté, si tu as la force, tu pourras faire ce que tu as envie dans la spiritualité. Écrire ton livre, ton livre avec les potions, les choses comme ça. Fais-toi confiance. Il me dit merci d'être là, merci d'être aussi lumineuse. Et en parlant de lumière, ça clignote à la maison, il me dit. Ça clignote. Il me dit, c'est moi, c'est Germain. Il me dit, ok. Il y a quelque chose de particulier avec le Rotary Club pour vous? Pas du tout. Ah non, il me dit pas du tout. Vous cherchez jusqu'à temps que vous n'avez pas trouvé. On le note. On le note. Mais je vais vous le noter. C'est comme si ce monsieur avait, il n'a jamais fait partie du Rotary ou d'associations pour aider des gens. C'est-à-dire qu'il était policier. D'accord. Il est mort en service. Commandé. D'accord. Je peux vous poser une question? Ce monsieur était peut-être franc-maçon? Non, Bon. je ne crois pas. Bon, alors j'avais quelque chose dans l'associatif de vouloir aider les autres et voilà. Alors Mais je pense qu'il était comme ça. je vous le donne parce que c'est important pour lui aujourd'hui qu'il le dise. D'accord? Alors, j'ai la couleur orange qui vient. Regardez. La couleur de ma soeur. Non, ben voilà. Il me dit, bon, c'est le papa qui Oui. parle, mais c'est un peu lui qui gère la sœur et tout ça, parce que, voilà, elle est partie il y a combien de temps, cette dame? Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, c'est Germain qui parle, parce que, bon, c'est le chef de famille aussi. Mais la sœur, elle est vraiment dans cette nouvelle demeure. Il me fait comprendre et ça. Mais elle s'est manifestée à ma petite fille. Et c'est important. Oui, mais la fille, elle a des capacités, tout ça. Elle fera des livres, elle fera des choses comme ça. Chaque chose dans son temps. Voilà. Ok, j'ai le mois d'août aussi qui vient. Parce que je suis non, moi. Voilà, magnifique. Et j'ai la couleur violette qui vient, je sais pas, même plein de... C'est ma couleur Et préférée. voilà. Et elle va me Celle faire de faire- Mélodie aussi. Ah bah oui. Il va me faire toutes les... Un arc-en-ciel. Ouais, exactement. Ok. Ce monsieur préfère le printemps, il me dit, avec votre sœur. Parce que le printemps, c'est où est-ce qu'il y a des tulipes. Est-ce que vous aimez les tulipes? Est-ce que la tulipe est une fleur symbolique? Moi, c'est la pivoine, mais bon.
Non, la tulipe, c'est la tulipe. Le printemps, je ne suis pas étonnée parce que sa sœur, ma marraine, adorait le jardin. Et voilà, donc du coup, ça Alors, m'étonne vous pas. l'avez gardé, ce jardin? Je vis chez elle, en fait. D'accord. Regardez s'il n'y a pas des tulipes qui poussent au printemps. Je vais regarder. Voilà. Parce que c'est sa fleur. D'accord. Ok. Allez, dernière petite chose. Vous avez mis des anges à côté de la photo de la sœur? Non. Oui. En fait, j'ai récupéré donc du père de ma mère, Germain, j'ai récupéré un ange que ma grand-mère avait gardé. D'accord. Et cet ange, je l'ai placé en haut de la porte de Mélodie. Qui est Mélodie? Ah oui, excuse-moi. Il faut suivre. Ça, ok. Faut suivre. Non, non. Donc cet ange, Alors, elle le garde. Et bon, il est présent. c'est très bien, mais ne faites pas. Il me dit, c'est très bien là-haut, mais pas à côté des photos. Ça fait un peu. Pas de poil timide. Voilà. Mais sinon, tout va bien. Restez comme ça. Restez dans cette énergie. Parce que vous êtes dans le juste. Et toi, Mélodie, allez, putain, vas-y. Ne te dénigre pas, d'accord? Sois fier de ce que tu es. Sois fier de la femme que tu es parce que tout va bien aller pour toi. J'en suis sûr. Il me le dit, j'en suis sûr. Il s'en va, il me dit qu'il vous aime et que... Il termine par vous offrir un joli lys. Et puis, parce que c'est une fleur royale et qui vous correspond bien. Et il fait comme ça. C'était aussi les insignes en fait. Il était motard de D'accord. la police en fait. Et c'est aussi les listes, il y en a partout sur les médailles. Donc ça résonne vraiment. Eh ben c'est parfait. Merci à lui de nous avoir donné un aussi beau... Merci Germain, Je merci pourrais Aaron. vous parler à la fin. Pardon? Je pourrais vous parler à la fin des choses que je ne veux pas dire. Si vous voulez, mais après, une fois que c'est... Bon, c'est... Non, mais quelque chose que j'ai vécu et voilà. Et c'est tout. Oui, avec Merci plaisir. beaucoup. Et c'est tout. Alors, écoute. Allez, je vais passer. Qui aurait pu connaître quelqu'un qui bossait dans un hôtel? Qui était... oui. Qui était... c'était... Alors... C'est la dame à blanc. Oui, c'était mon fils. D'accord. Alors, ben, il s'est remanifesté. Voilà. Vous pouvez me faire un joli sourire, s'il vous plaît. Voilà, merci. Parce qu'il me dit, il faut que tu souris, maman. Oui. Il faut que tu souris parce que c'est important. C'est important de sourire. Il me dit, ok. Il me dit, je viendrai autant de fois qu'il faudra pour te dire que je suis à côté de toi. Il me dit, il aimait le foot ou le sport, ce jeune homme? Oui. Oui, parce qu'il me parle, c'est fou parce que c'est comme s'il avait... Alors, moi je dis le football, mais peut-être que c'est le rugby ici, mais moi il me montrait le football. Oui, il jouait au football avec ses amis. D'accord. Et est-ce qu'il aurait pu avoir un culte pour les anciens joueurs, style Platini ou des choses comme ça? Je ne sais pas. Bon, alors c'est peut-être lui qui m'a fait montrer ça pour dire c'est bien moi. Il me dit... c'est bon. Il me dit, de l'autre côté, j'ai ouvert l'hôtel de l'au-delà. Il me dit, j'accueille des âmes errantes pour les
les héberger, les loger, les aimer et les réparer. Il me dit continue à me faire un sourire. Parce que c'est important d'aider les autres, il me dit, d'aider les autres. Il me dit, alors ça n'a rien à voir, mais il me parle de spaghettis. À la bolognaise, et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça résonne? Vous avez le droit de me dire. Ah, ça résonne? Oui, un peu. Bon, c'était quoi? Alors, on mangeait beaucoup de pâtes chinoises. Ah oui, Mais mais crues. cru? Oui. Ok. Ok. Bon. Alors, peut-être que c'est ça. Ben maintenant, il les a cuites, il m'a dit. Et oui, je pense que c'est ça. Et c'est là que je me suis fait avoir. Et c'est important pour mon médium de regarder beaucoup d'images, quand on regarde les pâtes, de regarder plusieurs pâtes pour pas se cantonner aux spaghettis. Et là, votre fils, il me montrait les pâtes chinoises et j'avais que en tête le spaghetti bolognaise. Donc j'ai mal décodé, mais c'est bien que ça vous parle. Il me dit, j'ai le mois d'octobre aussi qui vient avec ce monsieur. Est-ce que ça parle? Ça vous dit rien. Gardez-le, c'est quelque chose qui va prendre sens peut-être après. Ok. Il me parle aussi, vous avez gardé ses affaires de sport, ses shorts, ces choses comme ça? Oui, sa tenue. De sport? Oui, une tenue de sport en particulier. C'est son objet clé, il me dit. C'est l'objet en fait que quand vous avez envie de vous connecter, vous touchez, et c'est l'objet qui est très, très fort pour lui, il me dit. Il faut de temps en temps, c'est marrant parce que quand vous touchez ses affaires, vous avez son parfum qui vient des fois? Non. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi il me montre ça, parce qu'il me montre ses affaires de sport. Vous touchez-les de temps en temps, vous verrez, vous allez avoir cette odeur de parfum, de déo, de choses comme ça. Parce qu'il me le montre comme si il se mettait beaucoup de parfum, de choses comme ça. Oui. Parce que c'est comme ça qu'il saura reconnaître quand vous toucherez ses affaires. D'accord? Continuez à sourire. Voilà. Alors, merci. Parce que c'est pas évident de faire passer des messages et de les comprendre. C'est pas évident. On fait ce qu'on peut. On vit. Alors ça, c'est pas lui qui parle, c'est moi. On vit le deuil comme on l'entend. Chaque participant, chaque personne comme vous, mène le deuil comme il l'entend. Il n'y a pas de règle. D'accord? Il me dit dans l'oreille, il me dit, dis-lui que plus elle sera heureuse, plus mon âme s'élèvera. Il me dit. Voilà, le message est passé. D'accord? Ne vous posez pas trop de questions. Quand vous avez un signe, eh ben, si vous pensez que c'est lui, que vous en avez la certitude, c'est lui. Et cherchez pas trop pourquoi, comment, est-ce que c'est bien lui, est-ce que c'est ça, est-ce que... On s'en fout. Vous en êtes sûr que c'est lui, c'est lui. Voilà. Ok, il me dit merci d'avoir été une maman en or, parce que j'étais pas toujours simple. Et pourquoi j'ai ça? Bon. Vous habitez la ville, madame? Dans une petite ville, oui. D'accord. Vous avez des odeurs de gaz ou de mazout? Il y a un garage automobile pas très loin. D'accord. Ça vous embête ces odeurs d'essence ou de choses comme ça? Pas particulièrement. Bon, je ne sais pas pourquoi il me parle de ça. Ils veulent déménager ce garage ou quelque chose comme ça? Vous savez pas? Je ne sais pas pourquoi il me parle de ça, j'y vais. Hein. Ce serait bien. Ça serait bien? Oui. Eh ben, ah! Vous voyez que vous voulez qu'il déménage? Eh ben, ça va se faire bientôt. Je me demandais pourquoi il m'a amené sur ce terrain-là. Ça va se faire bientôt. Je pense qu'il y a des choses qui vont se passer parce que ça ne sent pas très bon et
Ok, il me dit ton bonheur maintenant, ça sera mon bonheur maintenant de l'autre côté. Il me dit je te laisse, je t'aime. Aujourd'hui, tu as eu 2 messages de moi. Oui. Mais c'était important que je vienne te voir. C'était important que je vienne te voir. Ok. Vous avez. Alors, c'est drôle parce qu'il me montre une vieille peluche que vous avez gardée peut-être. Oui. Lui, un teddy ou quelque chose comme ça, je sais pas. C'est un lapin. Un lapin, ouais. Enfin, j'ai gardé plusieurs peluches, dont un lapin. Un lapin. Gardez-le, parce que l'enfance est quelque chose d'important pour ce jeune homme. L'enfance est quelque chose d'important. Il me parle aussi du mois de mars, le 26. On cherche, c'est pas grave. Ok, et il me parle des allumettes, et après je vous laisse. Quelque chose de particulier avec les allumettes, quand vous allumez les choses, ou il y a un souvenir en fait, où vous êtes brûlé en allumant quelque chose, parce qu'il me montre ça. Et bien si ça s'est pas produit, faites attention aux allumettes, il me dit. Et continuez à sourire. Je pense que c'est tout. Merci à lui. Vous n'avez pas besoin. C'est quoi votre prénom? Béatrice. Vous n'avez pas besoin de moi pour lui dire je t'aime. Vous lui envoyez. Et voilà. Et si vraiment vous voulez sentir ses émotions, prenez un objet à lui, le lapin, les choses comme ça, et vous pouvez lui parler à travers les objets. Hein, ça marche aussi. Voilà. Allez. Alors, j'ai une petite fille qui s'est pas imposée à moi, mais qui est venue, une petite fille en dessous 7 ans. Et j'avais ce terme de maternelle, c'est très bizarre. J'avais ce mot maternelle qui venait. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Une jeune fille. Pour cela, vous devrez désactiver Bon, bah écoutez. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Parce que j'ai ce côté maternel, une petite fille avec de très jolis cheveux bouclés. Oui. En dessous 7 ans, hein? Oui. C'était qui? Si c'est elle, c'était ma petite cousine. D'accord. Comment s'appelait-elle? Emma. Eh ben on va voir. Puis si je fais fausse route, c'est pas grave. Non. On reste amis. Oh. Allez. Ok. Emma, elle vient me voir et il y a un événement pour elle, là, Il y a eu son anniversaire. en mai. Oui. Ok. C'est pour ça qu'elle est là. Pour te dire qu'elle ne t'oublie pas, qu'elle est encore, c'est marrant, dans les parages, elle me dit, et elle me fait percevoir que aujourd'hui c'est un grand jour parce que elle passe pas souvent par un médium, voire jamais. Je crois que c'est même la première fois qu'elle passe par un médium. Sa maman est déjà venue ici, donc je ne sais pas. D'accord. Moi, elle me le donne comme ça. Il faudra chercher, mais elle me le donne comme ça et elle me dit aujourd'hui c'est un grand jour. Enfin. Enfin. Elle me dit rappelle-moi ton prénom, je suis désolé. Laura. Laure. Elle me dit que ces jouets peut-être ont été gardés encore. Oui. Il doit y avoir des allez, je vais pas. Là, c'est le mental qui parle, mais des jouets ont été gardés. D'accord, et c'est important.
Elle est partie il y a combien de temps, cette jeune fille? Il y a presque 17 ans. 17 ans. Ok. Ok. Alors, je vais y aller, c'est pas grave, parce qu'il y a 17 ans, ça. Elle me parlait de Dora l'exploratrice. Est-ce que ça résonne pour toi? Un autre personnage de dessin animé à l'époque ou autre personnage féminin à la mode à l'époque. Oui, mais pas Dora. D'accord. Moi, j'avais cette petite fille en dessin animé, et il doit y avoir des bouquins de cette petite fille. Elle doit avoir des bouquins, vous savez, des gros livres comme ça. Je suis désolé, je suis peut-être trop jeune. J'ai pas la référence, mais elle me le montre comme une Dora l'exploratrice avec c'était quoi et qui. Moi, je pense à la petite fille qui chantait à l'époque. Il me semble que c'était un oiseau, un enfant. Ilona, je sais plus. Ouais, Ilona. Alors, ok. Alors je peux pas, je t'expliquerai après. Je peux pas le dire là, mais Oui. je t'expliquerai le pourquoi de Ilona après. D'accord. D'accord? Mais on va le prendre. Ok. D'accord? Je pense que là, elle me fait passer un message pour moi, en fait, aussi. Je t'expliquerai. Pas de souci. Hors caméra. Oui. Je peux pas hors caméra, on va dire. Laure, elle me fait percevoir que il y avait un livre qui avait été fait avec cette jeune fille. Parce qu'elle me montre des vieux livres en bois, des choses comme ça. Bon. C'est possible. Bon, faudra regarder s'il n'y a pas tout ça qui est parce que ces objets d'enfants, c'est important. D'accord? Sa chambre a été conservée. Alors, Voilà. mais pas dans l'excès, il faut. Voilà. C'est sa maman. Ouais, mais pas dans l'excès. Après, on fait comme on peut. D'accord? Elle me parle du mois de mars aussi. Est-ce que le mois de mars est important? C'est le mois de 2. mon anniversaire. Le 2? Et c'est le mois où elle est partie. Il y a un 2 dans D'accord. le décès. D'accord. J'ai aussi... c'est marrant. J'ai aussi quelque chose d'important avec... C'est fou parce que elle me parle des aventures de Superman. Je sais pas pourquoi. Ça parle. Je me renseignerai. Ouais, je veux bien. C'est comme si j'ai... vous savez, l'héroïne de Superman et les nouvelles aventures de Lois Lane, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi elle me parle de ça. Faudra regarder si la maman elle regarde pas ça en replay ou quelque chose comme ça. C'est D'accord. important. Ok, elle me montre un objet très précis, un faux téléphone. C'est ça qu'il faut garder. C'est son objet vraiment. Ça parle ça? Oui. Ouais. C'est cet objet qu'il faut garder. Et des fois, elle me dit, je m'amuserais à le faire biper ou colorer ou allumer. Elle me dit, ça sera que ça, mon passage. Ok. Elle est partie d'une maladie, cette pépette, Oui. à la tête. Alors, moi, je connais pas, enfin, si je peux dire mon maladie. C'est une méningite ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Foudroyante. Ouais. Elle me l'a montré et elle me dit, c'est allé vite et je vais bien. Et surtout, la maman, il ne faut pas qu'elle s'en veuille de tout ça. Parce qu'on ne pouvait rien faire. Et on aura beau dire, c'est une vieille âme, c'est ci, c'est ça. Non, c'est juste dégueulasse. D'accord? C'est juste dégueulasse. C'est beau parce qu'elle me dit, j'ai reconstruit un château de Barbie de l'autre côté, éternel. Et je suis dans un beau château tout rose, et puis même si mon âme a grandi, moi je suis bien à l'âge de mes 5, 7 ans, 6 ans. Ça me va. C'est ton guide familial à toi aussi, elle me dit, parce que tu as besoin de cette insouciance en ce moment.
sois un peu plus dans l'émerveillement. C'est beau parce qu'elle me dit que la coccinelle, ça sera ton signe de... comment dire, de réconfort. Quand tu verras une coccinelle, c'est elle qui viendra te voir. Ça paraît bête, hein, mais c'est comme ça. Elle me dit aussi que je sais pas pourquoi elle me montre plein de dessins animés. Tu demanderas à la maman. J'ai Woody Woodpecker aux occultes. Je sais pas pourquoi. D'accord. Ouais. Je lui demanderai. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai aussi un prénom avec la lettre L, Louise, Louisa, Louison. Mon prénom peut-être. C'est quoi? Enfin, Non, non. Laure, non, non. C'est Non. Louisa ou quelque chose comme ça. Lucie. Non, Louisa. Sinon il y avait Lucia, mais Ah ben oui. c'est la même personne. On l'appelle plutôt Lucia. Son prénom de naissance est Lucia. D'accord. Quel âge elle a? C'est qui par rapport à elle? C'était son arrière-grand-mère. Qui est désincarnée? Tout à fait. Ouais. Non, j'ai pas. On aurait donné ce prénom à une autre petite de la famille, ce qui est Lucia ou Louisa ou quelque chose comme ça. Faudra regarder, hein? Oui. Parce que c'est comme si ce prénom avait été donné à quelqu'un d'incarné. Je me D'accord? renseignerai. Voilà. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci à elle et merci à vous. Merci à merci à Emma. Allez, je vais continuer. Alors, j'ai reçu aussi une mamie qui est venue me voir et qui m'a dit c'est une mamie en fait qui avait des capacités de médium et qui aurait transmis ça à sa petite fille. Et ben voilà. Et je savais. Et elle est fière de tout ça. Je vous avais noté, hein. J'appelle. Je vous ai vu, je vous ai vu. Oui. Oui, oui. Alors, j'ai marqué jolie blonde en vert avec des palmiers, donc c'était beau. Alors, comment s'appelait cette mamie? Simone. Alors, merci et je t'aime, voilà, comme ça c'est fait. Elle me dit, oui, je t'ai transmis le don, entre guillemets, Oui. fais-en bon usage. Ça a dû être transmis peut-être vers ces derniers moments. Oui. Vous avez fait une réunion, entre guillemets, où elle a dit, tu sais ma petite, c'est comme ça qu'il faut que tu utilises ça, tatati tatata. C'est, fais-en bon usage, vraiment. Mais je sais que tu en fais bon usage et elle est fière de ça. D'accord? C'est quoi qu'elle t'a transmis? J'arrive pas à savoir si c'est de la médiumnité ou si c'est du magnétisme. Les deux. Les deux. Bon ben voilà. Ben, Mais j'y arrive pas trop. Et ben, J'essaye. alors, prends le temps parce que tu as les choses. Demande à ta mamie de la protection, ça c'est important. Et ok, elle valide la pierre aussi que tu as achetée la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Oui, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Oui. Elle était à tes côtés et ça c'est important parce qu'elle est dans ton quotidien et tu dois la sentir mais tu décryptes pas peut-être forcément les choses. Elle me dit je viens te voir le soir, elle me dit. Alors c'est marrant parce qu'elle me dit entre chien et loup, donc c'est au moment où tu t'endors. Elle te dit joli rêve, elle te dit un peu comme en voix soufflée, comme disait tout à l'heure Manu, je t'aime, des choses comme ça. Elle me dit aussi que elle est à tes côtés quand tu regardes les couchers de soleil et puis quand tu regardes les étoiles. Elle me dit que elle fait partie des jolies étoiles maintenant. Elle me dit pourquoi elle me montre ça? Tu l'as connue un petit peu ta mamie? Oui. Tu joues au Monopoly avec cette dame? Un jour au jeu, oui. Oui, c'est important, c'est les souvenirs qu'elle a embarqués. Ces jeux de société, le Monopoly, la bonne paye, des choses comme ça. Disons les choses justes. Elle me dit, ok,
C'est une dame qui était dans la simplicité des choses, elle me dit. Elle me dit que il fallait pas se maquiller beaucoup, c'était juste un peu d'eau de rose, d'eau de bleuet. Et puis elle me dit que ça serait bien que tu plantes du jasmin chez toi parce qu'elle aimait le jasmin. Je vais planter. T'en as planté? Oui. C'est très bien, ça Oui. ça cocotte en ce moment. Le jasmin, c'est sa fleur préférée. Il n'y a pas d'objet pour cette dame, parce que cette dame n'était pas matérialiste. Juste, tu touches le jasmin et tu as toutes les sensations de cette mamie. Elle me parle aussi... elle connaissait quelqu'un qui s'appelait Yvonne, quelque chose comme ça? Alors là, Bon, tu chercheras. oui, hein, je cherche. Elle me dit aussi que... alors, elle me dit aussi que elle est à tes côtés. Je sais pas, allez, je me lance. Si je me plante, c'est pas grave. Elle t'enverra quelqu'un de bien. Elle t'enverra quelqu'un de bien. T'es en couple, c'est ça déjà? Oui. Oui. Voilà. C'est pour ça. Elle m'a eu. C'est pour ça que je l'ai dit. Voilà. Comment il s'appelle ce jeune homme? Benjamin. Benjamin. Il est arrivé dans ta vie après son décès, ce monsieur? Bon, ben Bien voilà. après. Voilà, donc c'est pour ça. Allez, on prend. C'est quelqu'un de bien parce que c'est elle qui t'a amené sur ton chemin. D'accord. Elle me dit. Ok. C'est une dame qui aimait quand même aussi la musique. Oui. Cette dame. T'as récupéré ces vinyles ou ces choses comme ça? Euh, Ces vieux disques vinyles. Peut-être chez mes parents. Bon, c'est important. Alors, elle rigole pas, mais elle devait aimer un peu les musiques un peu rigolotes, style Carlos ou des choses comme ça. Je n'ai pas de souvenir. Bon, Mais je me renseignerai. ouais, parce qu'elle elle me montre, elle me montre ça. Elle me dit aussi que j'ai beaucoup de je t'aime, mais je te les transmets. Pareil, elle me dit ton bonheur, ça sera son bonheur de l'autre côté. Je comprends pas parce que c'est comme si je passais à côté de quelque chose que j'arrive pas à décrypter avec toi. Avec sa fille. Avec toi. Ah non. Oui. Elle est venue pour toi. Oui. Aujourd'hui, pas avec sa fille là. Non, non, mais peut-être que c'est quelque chose que j'ai fait pour sa fille. Elle me le dit pas. Elle me le dit pas. Qui est attente, c'est ça si je... Oui. Ok. Elle me parle pas de... Elle m'en parle pas. Elle me dit juste... Tu veux... Alors, tu veux aller plus loin avec Benjamin? Certainement. D'accord. Ok. Parce qu'elle m'a coupé en fait là par rapport à Benjamin et elle me... J'ai deux choses. Je ne sais pas si tu es marié, s'il y a un rapprochement plus significatif. Il y a eu une discussion il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc, bah oui, c'est... Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et il y a un mariage de prévu Alors moi, je ne suis pas encore au courant. Ça faisait partie de la discussion. Il a pris une décision, je ne suis pas encore au courant. D'accord. Alors, je pense que... Toi, tu aimerais te marier avec ce jeune homme? Ah, oui, oui. Bon, eh ben, je t'ai grillé le cadeau. D'accord, merci. Non, mais Eh c'est ben, que bon, eh ben, écoute, je pense que ça sera positif dans comment dire, dans l'union, d'accord? Parce que je pense que cette dame, elle aime ce jeune homme. Tu vois, elle aime bien ce jeune homme. C'est un peu compliqué, nous médiums pour le temps, et c'est pour ça que je t'ai dit qu'elle allait t'amener quelqu'un, et c'est une fois qu'elle est... Bon, t'as compris. Oui, j'ai compris. Voilà. Ok. T'as une photo de cette dame chez toi? Peut-être. Bon, peut-être. Parce qu'elle me montre la fleur, la violette aussi. Oui. Donc si tu peux, peut-être sur une photo, qu'il y a des violettes ou des choses comme ça, tu dois voir ça, parce que c'est ça, c'est la photo qu'elle aime bien. La D'accord. photo avec les violettes. Et tu lui mettras une petite bougie pour
lui donner de la force. Elle me dit D'accord. la bougie, ça donne de la force. Elle me dit aussi, fais-toi confiance, ça viendra. Les moments où tu vas transmettre, c'est important. Elle me dit, je voulais juste te dire ça. Elle me dit, et je suis très fière d'avoir pu te parler. Un brin, elle me dit, un brin. Elle me dit, elle avait un chien aussi, cette dame. Oui, Plouf, oui, il y avait le chien. Plouf, Oui. ou quelque chose comme ça. J'étais petite. Oui, elle est avec ce chien, D'accord. d'accord. Et il est très rigolo ce chien. Oui. Ouais. Oui. Très très rigolo. Ouais. Et ils sont encore ensemble, ils s'en occupent. Et je pense que c'est tout. Allez, s'il te plaît. Ok. C'est marrant parce que j'ai ce jeu. Tu comptes faire de la plongée sous-marine ou des choses comme ça? Actuellement, oui. Non, mais Mais ton chéri fait pas ça? Ou il n'y a pas une discussion de ça? peut-être sur notre voyage de noces. Ah ben, écoute, on va le prendre. Je sais pas pourquoi j'ai ce chose de plongée sous-marine. On rigole pas parce Je que- ne rigole pas. Ah non. Je prends. C'est très bien. Parce que sinon le dessin je le déchire. Oh, non. Non, je vais pas t'embêter parce que je commence un petit peu à mentaliser les choses. J'aimerais bien te donner quelque chose d'un peu... non, il y a vraiment ce chose de plongée. Je comprends pas pourquoi... faudra regarder. Je vais creuser. Ouais. Mais ça viendra à toi comme ça, je sais pas pourquoi. D'accord. Non mais c'est tout. J'ai pas plus. Elle t'embrasse, elle te dit que n'hésite pas à lui parler, n'hésite pas à mettre la bougie et tout ira bien. Elle me dit qu'elle t'aime comme ça. Elle te prend, tu vois, comme si elle te prenait dans les bras. Et elle me dit n'oublie pas de tes dons que je t'ai transmis, fais-en bon usage. Elle me dit. Je manquerai pas. Voilà. Et elle me dit aussi que tu lui as écrit une lettre, peut-être, que tu as mis le jour de son dernier voyage. C'était pour ma tati. Voilà. Eh ben, tout a été reçu et tout est OK. Elle me dit. D'accord? Merci. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Et ben c'est tout pour moi. Et ben je vous remercie beaucoup.